Voilà, déjà en place de l'autre côté à Yaoundé, M. Sylvain Pierre sur nous pour la revue de presse. Nous allons toute une ligne de portée de ce côté-là. M. Sylvain Pierre, c'est à vous l'antenne. Bonjour. Voilà, bonjour Thierry Carole, bonjour également à Sofiane. Je vous accueille comme d'habitude à Yaoundé, le cœur enflammé de joie. Vous, mais également nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés fort d'informations. Bienvenue donc à la revue de presse. Eh bien, il y avait hier un hôte de marque à l'immeuble Étoile pour parler de la primature camerounaise. En tout cas, François Lancénéfal a été reçu hier en audience par le Premier ministre et chef du gouvernement, Joseph John Ngouté, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, justement, a rendu visite au Premier ministre et chef du gouvernement camerounais à l'effet de s'enquérir des faits, justement, de et autour de la rentrée scolaire 2019-2020 au Cameroun. Une rentrée qui est sur les rails depuis lundi dernier. Cameroun Tribune édition de ce jour insiste à juste titre sur le fait que le diplomate onusien a appelé les populations à laisser les enfants jouir d'un droit fondamental, c'est-à-dire aller à l'école. C'était donc un appel qui a été lancé hier par le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au sortir de cette audience que lui a accordé le Premier ministre chef du gouvernement Joseph John Ngouté. L'école pour laquelle Paul Biya a déjà souhaité bonne rentrée, notamment à la communauté éducative et particulièrement aux élèves des 8, mais également des 10 régions du Cameroun. En tout cas, le journal L'Action, qui était quelque peu en hibernation, est de retour en kiosque ce matin. L'Action qui est donc en kiosque et qui rapporte justement les vœux de bonne rentrée scolaire qui ont ainsi été exprimés par le président de la République et rapportés, que dis-je, relayés par Jean Kouété, le secrétaire général du comité central du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et pour porter justement ces messages, Jean Kouété a rendu public un communiqué le 2 septembre dernier. Ces communiqués justement qui occupent une place de choix ce matin dans le journal L'Action, le journal du RDPC. Mais sur le terrain du nord-ouest et du sud-ouest camerounais, il n'y a pas mieux que le quotidien camerounais d'expression anglaise, The Guardian Post, encore disponible en kiosque ce matin. Il n'y a donc pas mieux que lui, question de rendre compte en une principale, vous le voyez, de ce qui se déroule justement sur le terrain. C'est le cas de cette journaliste qui a donc été enlevée à Buea, la capitale de la région du sud-ouest camerounais. Mary Namadi, puisqu'il s'agit d'elle, travaillait dans cette ville et elle a simplement été kidnappée par des personnes sans foi ni loi. Le quotidien camerounais d'expression anglaise, The Guardian Post, la cherche événement. Tout ça contribue, dit-il, directement ou indirectement à rendre difficile le septennat présidentiel qui court donc depuis novembre 2018, date à laquelle le président avait donc prêté serment au niveau de l'Assemblée nationale. C'est la chambre basse du Parlement camerounais. Regard du monde également en kiosque ce jour voit déjà ce mandat comme étant le plus long du règne du président camerounais Paul Biya. Et en page 9 de ce journal, il est écrit que 20% de la population et même du territoire camerounais est en souffrance, une souffrance dont se sont saisis les partenaires occidentaux. On s'en souvient, qui ont donc défilé à propos de ces opinions qui ont été émises. Il cite abondamment, lui, le journal, les offensives du Parlement européen. C'était le 19 avril dernier, le Conseil de sécurité de l'ONU en date du 13 mai 2019, sans oublier bien entendu les sorties musclées, mais les sorties à répétition de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique à Yaoundé au Cameroun. L'état de sécurité et de santé du RDPC préoccupe pour sa part le journal La Gazette du Noun, qui est donc un journal à obédience régionale et même départementale, mais qui a pignon sur rue sur l'ensemble du territoire camerounais. Le journal qui est intéressé ce matin par l'état de santé du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. L'attention du journal, justement, est focalisée sur le cas du département du Noun. Et là-bas, il doit savoir qu'il y a une déchirure profonde entre Njutabwi Alidou, qui est d'ailleurs le maire de Fumbot, et le président de la section RDPC haute, c'est-à-dire Paul Pochangou. Eh bien, il y a donc cette déchirure qui est manifestement consommée, et il y a à partir de cela des bons points, des bons usages qui sont donc annoncés pour l'Union démocratique du Cameroun, dont le docteur Adamou Damjoya est donc le président national. Et à partir justement de cette déchirure, l'UDC pourrait profiter sur le terrain justement des élections. Info Matin de Dieudonné Mveng est également en kiosque ce matin. Il dit que le premier concerné, c'est-à-dire Paul Biya, le sait, lui qui vient justement d'achever un court séjour privé du côté de Mvomeka, Mvomeka étant son village natal.
journal, Paul Biya qui a donc regagné Yaoundé mardi dernier. Il a regagné Yaoundé, mais surtout et tout dit-il. Et selon le journal, il va se passer des choses au plan de la décentralisation des nominations et bien plus que cela. C'est donc un conglomérat de surprises qui est annoncé ainsi par le journal Info Matin de Dieudonné M20 à propos de ce retour de Paul Biya justement à Yaoundé. Le quotidien qui est également un quotidien camerounais reste en kiosque et il reste pour sa part sur sa fin en attendant justement les surprises ainsi annoncées par le journal Info Matin et il estime que il y a effectivement ces surprises qui sont attendues mais il préfère ce matin, vous le voyez en grande une, inventorier les faits et gestes du ministre Joseph Lé de la fonction publique et de la réforme administrative et qui participe d'ailleurs, dit-il, de l'amélioration des conditions de vie des fonctionnaires et autres agents publics. C'est en tout cas le journal, le quotidien qui le dit ce matin. Et s'agissant des fonctionnaires, toujours et encore au front, s'agissant du financement de la rentrée scolaire 2019-2020 au Cameroun, en tout cas, les choses ne se sont pas encore passées comme le souhaite le plus clair des parents d'élèves. Et ce matin, il y a encore des questions à se poser sur le financement à la fois des études, mais également des manuels scolaires. Le quotidien bleu, le jour du jour, s'intéresse justement à cette question de financement de la rentrée scolaire de la part des fonctionnaires camerounais. Ils s'en mêlent et cela donne à dire que, et justement, il faut dire tout ce que tout le monde vit dans la réalité, le financement de l'école et de la rentrée va aujourd'hui avec des sollicitations qui ne sont plus à la portée du citoyen moyen et donc du fonctionnaire camerounais, comme pour en appeler à une espèce d'augmentation des salaires des fonctionnaires et autres agents publics au Cameroun. C'est d'ailleurs l'objet du grand dossier que propose le quotidien bleu, le jour du jour, le journal d'Aman Mana qui n'a pas non plus loupé de donner la parole à Jean-Baptiste Omsi, il est cadre du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, et il faut le rappeler, il est incarcéré depuis fin janvier 2018 et à la veille du procès de demain, 6 septembre 2019, eh bien, lui, il caresse déjà le rêve d'être condamné à mort. Qui mieux que mutation, le quotidien de Georges Alain Boyomo, pour formuler un titre sur le sujet, le tireur des pénalités va donc devoir faire face à un tir de but, eh bien, une espèce de second tour, entre guillemets, de l'élection présidentielle d'octobre 2018 au Cameroun, une espèce donc de second tour qui se joue demain au tribunal militaire de Yaoundé, 6 septembre 2019. C'est donc un rendez-vous qui a été noté et qui a été justement noté par les amoureux de ces affaires-là. Eh bien, l'arbitre n'est donc plus celui qu'il était lors de l'élection elle-même. Il n'est pas civil non plus cette fois-ci. Il sera donc militaire. Et justement, le tireur de pénalty va devoir faire face à ce tir de but, ainsi que l'indique le quotidien Mutation, édition de ce jour. Mais ce procès ira sans doute avec un certain nombre d'enjeux à la fois économiques, géostratégiques et même politiques. En tout cas, le journal Défi Actuel en parle en ces termes. La publication de ce matin estime qu'il y a d'une part, ce qui est d'ailleurs mis en jeu, à savoir l'affirmation plus que jamais questionnée de l'indépendance des magistrats camerounais, dont certains en sourdine soutiennent d'ailleurs les avocats au barreau du Cameroun qui ont annoncé une grève pour le 15 septembre prochain. Il y a donc d'une part cette affirmation de l'indépendance des magistrats camerounais. Il y a aussi et d'autre part la pression de la communauté internationale sur la question du procès de Maurice Kamto. La crédibilité, la concorde nationale ne peuvent être rangées au placard dans cette affaire, l'affaire Maurice Kamto. Et à marge du tribunal militaire, mais près des juridictions civiles et même des droits commun. Voici une dénonciation qui est justement proposée par le quotidien L'Épervier de Léopold Clovis Nudjo également en kiosque ce jour. Eh bien, L'Épervier qui rend compte et qui rend public l'acte 4. Il scande ceci: trop, c'est trop. Avec quels argents 2 étudiants fils des ministres et des ministres des travaux publics, précisément pour parler d'Emmanuel Nganou Djomessi, eh bien, avec quel argent ont-ils acquis tous les deux lots de terrain à valeur de 110 millions de francs CFA, s'interroge le quotidien L'Épervier. Et pour faire simple, le journal a d'ailleurs publié, sans coup férir, les titres des dites acquisitions en termes donc de lots de terrain, ici même à Yaoundé. Et c'est pas encore fini si l'on s'en tient à L'Épervier qui promet l'acte sain de ces affaires qui concernent le ministre des Travaux
travaux publics. On va retrouver du sourire, jusque-là pas totalement perdu, avec Cameroun Business, également en kiosque ce jour. Cameroun Business qui est ancré dans le secteur minier. C'est au sujet de la conférence irrelative qui se tient et qui court depuis lundi dernier ici même à Yaoundé, la capitale gabonaise. Les travaux ont déjà donné à boire et à manger 300 anomalies. Soulignez le nombre, 300 anomalies qui gouvernent donc l'exploitation à la matière sur le sol africain et même camerounais en particulier. Et ce n'est pas l'argent qui manque le plus, contrairement au secteur des startups qui est justement en péril, faute d'argent, faute de financement. Et c'est bien ce sujet qui fait battre le cœur du journal L'économie ce matin. Eh bien, la levée de fonds en leur faveur, c'est un peu trop raréfié au point d'en constituer, hélas, un blocage provisoirement définitif. Le financier d'Afrique se félicite au contraire de ce que dans la vie des PME, petites et moyennes entreprises et de l'économie gabonaise, il y ait enfin et durablement la mise à niveau. Au total, ce sont 500 petites et moyennes entreprises qui sont passées à l'école japonaise. C'est un peu de l'inédit, souligne le journal. Elles sont donc passées à cette école japonaise, notamment pour ce qui est des processus de mise sur pied, d'ingénierie et même de gestion d'entreprise. Et justement, le journal s'en félicite. Et dans le registre justement de la diplomatie Afrique Performance, également en kiosque ce jeudi, eh bien, s'arrête sur les nouvelles offensives dans des puissances économiques et militaires à la fois d'Occident et d'outre-mer. Eh bien, c'est là sur le sol du continent africain, États-Unis, France, Chine et Russie forment donc le quatuor de ces puissances économiques, militaires et même au-delà de tout politique en termes géostratégiques et géopolitiques. C'est là en reconquête du continent africain, mais la reconquête dont parle le journal se situe au niveau des richesses du sol, du sous-sol, mais également des ressources humaines du continent africain, souligne justement le journal qui en parle ce matin. Question de dire quel est aujourd'hui l'état en termes de relations à la fois bilatérales, mais également multilatérales entre ces puissances occidentales et les pays du continent africain. Revue de presse, Made in Yaoundé, Stop Fin, le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi. On prend rendez-vous pour demain pour la dernière édition de la semaine et nous serons toujours dans les mêmes dispositions. Question de vous servir en vous souhaitant une excellente journée, toujours en compagnie des programmes de Canal International. Je vous propose de nous rendre du côté de Douala. Question de retrouver Thierry Carole et Soflane pour la suite et la fin de Canal Matin. C'est à vous Thierry Carole, c'est à vous Soflane, c'est à vous à Douala. Voilà, c'est avec le cœur enflammé de joie, comme l'avait si bien dit M. Gilles Personneau, que nous recevons l'antenne ici à Douala pour suite de la revue de presse. Et à l'instant, avec Mon Soleil sauf la Cagny, nous allons démarrer avec Le Messager. Oui, le quotidien Le Messager nous entraîne dans la Léquier Est où des bruits de bottes des jeunes du RDPC se font entendre par correspondance. Eh bien, cette jeunesse politique vient de saisir le président national du parti au pouvoir pour lui signifier la suspension de son engagement politique et son militantisme au sein du parti. Alors, affaire Vietel à la une, affaire Vietel, Le Messager titre Baba Donpulo Djangouté, la rupture. Le capitaine d'industrie ulcéré par l'absence d'impartialité dans l'arbitrage du Premier ministre qui aurait milité en faveur des Vietnamiens dont on connaît le funeste dessein de faire main basse du Vietel Cameroun. Baba Donpulo s'est dit prêt à céder ses parts au chef du gouvernement. À la une de la Nouvelle Expression ce matin, soutien d'un collectif de citoyens quant à la résolution du barreau lors d'une conférence de presse donnée hier à Douala. Eh bien, des membres de partis politiques et des organisations de la société civile ont déclaré leur soutien à cette résolution du barreau national pour les actions annoncées et appelées à la mobilisation des populations dans le cadre du procès prévu vendredi au tribunal militaire. Affaire Camto, justement, la Nouvelle Expression nous apprend que des ONG montent au créneau. Le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale et ses points focaux ont fait une déclaration en prélude à l'audience de demain à Yaoundé. L'affaire Camto et compagnie est le dossier de ce jour à la Nouvelle Expression à lire en pages 6, 7 et 8. Le billet hebdomadaire Aurore Plus est dans les kiosques. Aurore Plus qui nous parle
entre autres de la Camerco, entre le PCA et le DG, la paix des braves se pose, c'est la question donc à la une de Oran Plus. Le conseil d'administration de ce jour pourrait assainir les relations entre les deux responsables, estime Oran Plus. Oran Plus qui nous donne également de plus en plus d'informations sur le démantèlement des réseaux d'Orobouti et pense que la guerre des clans se profile à l'horizon afin de s'approprier le territoire du parrain de la drogue. Bien qu'interpellé depuis quelques temps, eh bien l'activité de Dorobouti se porte plutôt bien, ne serait-ce qu'à en juger par la multiplication des zones de consommation et de distribution de ces produits prohibés, dangereux pour la santé et pire, qui compromettent l'avenir de la jeunesse et enrôlés au travers de moult stratagèmes mis en branle par ses lieutenants et autres réseaux jusqu'à l'heure dormant. Voilà pour ce qui est des quotidiens et autres journaux que nous avons reçus à Douala. Merci beaucoup mon soleil, et surtout merci à vous également pour votre fidélité. Il est important tout de même, à travers ce programme, bien sûr, d'encourager ces personnes qui au quotidien se donnent à fond dans l'exercice de la fonction. Et bien ce matin, nous allons tirer un grand coup de chapeau à tous les éléments du côté de Ndorpassi 3, Ndorpassi 2 et ses environs. Eh bien, je parle bien entendu du commandant de brigade Alain Bernard Lecce, le commandant de brigade Alain Bernard Lecce, en service à la gendarmerie à Ndorpassi de Nilon, voilà, à Nilon là-bas, c'est une personne qui a vraiment donné le meilleur de lui-même pour que la criminalité puisse véritablement baisser. À ses côtés, bien entendu, son premier adjoint, l'adjudant-chef Mbolo Edwige, oui, Madame Mbolo Edwige, adjudant-chef de gendarmerie également, en service à Nilon, qui au quotidien s'attelle à donner le meilleur pour que la criminalité puisse baisser. Et d'ailleurs, hier, c'était un bonheur pour elle de célébrer 19 ans au sein de la gendarmerie, 19 ans, eh bien, il faut tout simplement dire qu'elle a roulé sa bosse, la dame. Tout à fait, c'est le 19 ans, c'est pas 19 jours. Ouais. Merci de rester avec nous, téléspectateurs chéris. Il est 7h, passé de 17 minutes. Voici une page pub.